Daïko les quittait dans ses yeux en même temps. Mais vous savez, avant là, les décisions des rois étaient irrévocables. Je sais qu'Assyrus aimait sa femme. Oui, il a eu Goumé. Quand sa femme est partie, il a eu Goumé. Parce qu'il aimait sa femme. La Bible dit qu'elle était belle de figure. C'était une jolie femme. Alléluia. Ceux qui sont à côté, ils sont pas bons. Eh, roi, tu as laissé ça là. Si tu as laissé nous là-bas. Mais si la femme du roi a désobéi au roi, mais c'est que nous on est mort. Quand on va quitter ici là, nos femmes vont s'asseoir sur nos têtes. Nos femmes là, elles vont aller se promener, elles vont plus préparer pour nous. Mais nos femmes là, chacune va faire ce qu'elle veut. Le roi même est mélangé. Mais quand lui-même il regarde l'affaire là, il sait que sa femme a gâté. Amen. Il est obligé de se conformer à leurs décisions. Ils ont décidé d'enlever Vasti, de chercher une nouvelle reine pour le roi. Le comportement de Vasti l'a disqualifiée. Alléluia. Elle a été disgraciée à cause de son comportement. Foyer que tu vois là, hein, tu fais. Il est parti, il ne veut pas. C'est là. Le jour où tu t'en vas, celle qui va venir sera meilleure que toi. Les qualités du monsieur que tu n'apprécies pas là, celle qui va venir là, elle va profiter de ça. Elle va travailler ça. Le monsieur que tout le monde va... L'autre qui va venir là, parce qu'il va façonner monsieur là. Lui là, il ne boit plus. Attends, c'est pas lui qui tombait dans le caniveau là. Je l'ai vu, il était sapé. Il ne boit plus. Tu as vu sa nouvelle femme là. Mais c'est que c'est une bonne femme. Alléluia. Tu as laissé. C'est parti. On dit que quelqu'un laisse ça. C'est parti, quelqu'un a pris. Il ne faut pas te faire. Il ne faut pas laisser. Alléluia. Vasti, avec ses jours, elle est têtue. Elle était disgracée. Elle va passer quelque part là-bas. Elle va se retrouver quelque part à côté de sa maman là-bas. Ça, je suis sûr que sa famille va la maudire. Toi là, tu es né pour. Tu es maudit. Tu ne vas pas manger chez nous ici, il faut te retrouver. Toi là, tu ne vas plus te marier. Ils vont l'insulter, la maudire. À cause de toi, on mangeait viande. Chaque jour, à cause le monsieur les paye notre maison, le monsieur les paye l'école, le monsieur va. Même s'il est fou, il faut le suivre comme ça. My God. Alléluia. Suis-le. Il faut le changer. Amen. Vasti a perdu sa place. La reine Esther est venue s'asseoir. Amen. Elle a su profiter de lui. Et ce n'est pas lui qui a pris le décret qu'on ne doit pas tuer les enfants d'Israël. C'est pas lui. C'était un homme bon. Il n'était pas mauvais. Il avait des qualités. Sachez apprécier vos maris. Foyer, tu es dedans, c'est Dieu qui t'a donné. Sachez apprécier. Sachez mettre vos maris à leur place. Devant les enfants, devant les étrangers, devant vos familles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais maintenant aborder mon deuxième point, qui est la deuxième catégorie de femmes, la femme vertueuse. Le thème de notre exhortation. On va prendre Proverbe. Proverbe chapitre 31. À partir du verset 10. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Excuse-moi.
Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Vous voyez, la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Tout à l'heure, quand nous avons lu dans Proverbe 2, vous avez vu un peu comment ils ont décrit la femme étrangère. La Bible dit qu'elle a des paroles doucereuses pour vous entraîner à la mort. Alléluia. Mais la femme vertueuse là, c'est celle qui a quoi? Son mari a confiance en elle. Qui peut la trouver? Alléluia. Amen. La femme étrangère là, j'ai dit tout à l'heure que ton mari là, même s'il a des défauts, il peut avoir des qualités. Dans le défaut là, il y a beaucoup de choses. Souvent même il y a l'infidélité. Il est assis dans l'église, hein. Nous on ne le connaît pas, c'est toi qui es sa femme là qui le connaît. Quand nous on le voit, frère, Dieu te bénisse. Oh frère, nous on ne le connaît pas. Hein. Déjà il a découché hier. Mais c'est sa femme assise là. Elle sait, il n'a pas dormi à la maison. Amen. Viens, ferme tes yeux. Tu as compris? À côté de l'infidélité là, il a des qualités. Profite. Et puis prie. Infidélité là, ça va se transformer un jour. Alléluia. Mon pasteur, il faut continuer. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servants. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point dans la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de peau. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et des vents, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. Amen. Quand je me suis convertie là, ça là, c'était mon chapitre préféré. Quand je vous ai dit que j'avais un vilain cœur. Hein? Ma fille Rosée, son entrée est fracassante. Alléluia. Je vous ai dit que moi là, mon comportement était vilain. Donc quand je me suis donné au Seigneur là, quand j'ai découvert ce passage là, chaque jour je suis dessus. Et dit Seigneur, il faut changer mon cœur. Je vais ressembler à cette femme-là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Amen. Je ne suis pas encore arrivé, hein, mais c'est à côté quoi. Alléluia. Quand moi-même je me regarde là, hein, l'Esprit de Dieu confirme à mon esprit qu'il est à côté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce passage est tellement intéressant. J'ai envie qu'on parle petit. On dit, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est pas faux, hein? Femme, mari va trouver et puis il ne va pas avoir crise cardiaque là. C'est un. Faut pas, on va se mentir. Même son chrétien même. Chrétien là même, elle est dangereuse même. Amen. C'est un. Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle. Si tu veux là,
aller à Yopougon, comment on appelle le coin là? Figayo. Faut aller taper veiller là-bas. Le monsieur il est serein. Je connaissais une sœur. Aujourd'hui, elle est devenue une grande servante de Dieu. Si elle dit son nom là, ma grande sœur la connaît, mais je sais qu'elle la connaît. Amen. Chaque vendredi, elle s'en fait veiller à Figayo. Elle dit au monsieur là, ma cousine est morte. Mon cousin est mort. Oh, mon oncle. Oh, elle a tué combien de fois ses parents? Hey. Elle ne va pas à Figayo, hein. Elle sait où elle va. Dans ça, là, elle a envoyé un enfant étranger dans le foyer là. Figayo. Mais la Bible dit, quand tu dis tu effectues tel voyage, le monsieur il a son cœur comment? Son cœur a confiance en toi. Il sait que la femme qui s'en va là, c'est une femme fidèle. Amen. La fidélité est une grande qualité. Il dit c'est une femme fidèle. Il sait qu'elle va revenir. Quand le monsieur là, tu dis je vais faire commerce. Et donne-moi l'argent. Quand le monsieur là, il fait sortir 300 000, mais 500 000 te donne, son cœur va pas. Ça va dire amen. Mais 300 000 on t'a donné, tu n'es même pas arrivé à la porte là. Fiou. Quand le monsieur dit mais 300 000 là, tu ne vas plus au marché. Toi tu penses qu'à l'air là, t'en as la sana. Toi tu penses qu'à l'air là, quelque chose marche. Toi tu dis c'est quoi? C'est fini. Faut chercher encore. De chercher encore. Faut m'attendre. Le cœur de son mari, son cœur bat pas. Parce que femme qui est devant lui là, il sait que c'est une bidosée qui est là. Tu n'as pas dit amen, hein? Pour dire amen, bien, il ne faut pas diminuer mon onction. Amen. Il dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Produit là, c'est quoi? Aujourd'hui là, quand tu es femme au foyer, quand on dit produit, c'est quoi? C'est manger. C'est maman. Dans ta maison, il y a toujours manger. Rien ne te fait défaut. Alléluia. Tes enfants ne sortent pas pour aller chez les voisins, pour aller manger. Quand tu sens sauce de la voisine net, vas-y. Il dit, tu as regardé le film d'hier là? Ça a chauffé. La voisine et ses enfants t'ont surnommé, toi et puis ta maison. Alléluia. Amen. Il dit, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. La Gaule, elle allait vendre. Elle est quittée au marché, elle est venue. Chacun se cherche. Parce que de toute façon, elle va rentrer dans la maison. Et, assieds-toi avec aussi. Allez, dégagez, maman. Je suis fatiguée. Vous avez compris? Vous êtes à la maison. Non, c'est dans ce tuyau, marché, il vient. Puis vous êtes envoyé vers le narine. Vous allez pour le papa. Allez, dégagez, monsieur. C'est-à-dire que la Bible dit, cette femme-là, elle travaille d'une main joyeuse. Quelqu'un quitte au marché. Les enfants courent. Maman, maman, maman. Elle a payé orange, elle a payé arachide, elle a payé moi. Et papa. Voilà pour papa. Quand elle travaille là, elle rit. Sa maison même est contente. Amen. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Vous avez vu une d'autres à Djamé. Si une femme quitte ici pour aller vendre à Djamé, puis elle revient respecter là. Vous n'avez pas dit amen. Même si elle va faire un achat à Djamé ou bien à Yopougon pour venir vendre ici respecter là, c'est une femme vertueuse. Quand je parle là, dites-moi amen. Là, je sais que vous êtes là. Voilà. Les femmes, soutenez-moi. Hein? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. On ne se lève pas à 8 heures. Crachez là ici. Ce sont les enfants même. Maman, on a fait haut. On a fait haut. On a fait haut. Les enfants vont partir à l'école à 7 heures. Tu dors jusqu'à 9 heures. Crachez là, c'est ici. Tes enfants vont les demander pain sur la route dans main de leurs amis pour manger. Tu es quel genre de bain? Amen. Alléluia. La Bible dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. On n'a pas dit, bon, ça dépend de ton travail. Quand tu sais que tu quittes